misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, on se retrouve pour cette nouvelle série sur Crusader Kings 2, donc série spéciale où on va jouer le Danemark. Donc je le rappelle, en ce moment, épisode très particulier de Crusader Kings 2, puisque c'est la fameuse série relais où plusieurs youtubeurs francophones se passent des sauvegardes d'une partie. Alors chacun va jouer, je rappelle un petit peu le principe, un personnage. Et à la mort de ce personnage, il va sauvegarder et passer celle-ci au youtubeur suivant. Donc mon prédécesseur était Xalorian, qui tout simplement a joué d'abord avec le duché du Jutland qui se trouve ici et a réussi à devenir roi du Danemark, ce qui est plutôt pas mal. Il a fait quand même une jolie série. Et donc nous on doit prendre la relève actuellement à la tête du Danemark avec le roi Johan de Danemark qui a 5 ans. Son ancêtre, son père pardon, décédé, roi Harald de Troie, donc a pris le pouvoir. Et il va falloir continuer tout simplement à s'étendre, à grandir un petit peu notre royaume. Alors actuellement on a quelques petits soucis puisque je vois qu'on a une taille de domaine qui est à 5/3. Donc il va falloir certainement donner ces domaines à des vassaux pour éviter quelques petits problèmes. On est en guerre actuellement contre le duc de Saxe. Donc là aussi il va falloir très certainement se venger ou faire en sorte qu'on puisse garder les territoires. Peut-être même que le Saint-Empire romain nous attaquera pour ces territoires, parce que je crois qu'ils font partie de Jure. Non, heureusement non, mais en tout cas, il va falloir faire en sorte de bien les conserver. On est allié apparemment dans cette guerre avec la Suède. Notre héritier, on n'a pas d'héritier, on a une héritière qui est notre demi-sœur, donc là ça va poser quelques peut-être problèmes de succession. Apparemment, notre loi de succession, on est en monarchie élective, donc il va falloir élire un héritier. Pour l'instant, je vais mettre ma demi-sœur pour s'assurer que tout se passe bien de ce côté-là. On a un enfant à éduquer, c'est notre cousin qui a 7 ans, qui est plutôt pas mal, donc on va continuer quand même à l'éduquer et à essayer de trouver peut-être... Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt... oui, on va plutôt mettre des guerriers. On va essayer d'avoir des guerriers dans un premier temps. Et on va essayer de marier notre demi-sœur. Par contre, en mariage matrilinéaire, pour s'assurer qu'on n'ait pas de soucis pour la suite de l'aventure. Donc je vais essayer de trouver des royaumes qui pourraient être intéressants. Alors Pise, pas vraiment. On va attendre un petit peu, on va voir s'il y a des mariages qui pourraient être intéressants. Est-ce qu'il y en aurait de ce côté-ci arranger des fiançailles? Ah, mon régent ne veut pas, d'accord, bah oui, forcément, je suis en régence. Donc, je vais devoir faire avec le casse-pied qui dirige un petit peu le royaume pour moi. En tout cas, ce qu'il va falloir faire, je vois qu'on a quand même pas mal d'argent. On va essayer de réunir des mercenaires parce que, à mon avis, voilà, au niveau des armées, c'est pas top. Donc, on va essayer de prendre quelques armées de mercenaires pour écraser très rapidement notre adversaire. Alors, je vais essayer de prendre les moins chers par contre. Dans un premier temps, une, deux et peut-être même trois. Comme ça, au moins, on s'assure d'avoir un surplus d'armées qui pourrait être intéressant. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai oublié de regarder une chose. Mon conseil. Alors, que lui, il regarde. Alors, quel est le personnage de notre royaume qui nous apprécie le moins et qui est le plus puissant? Donc, ça serait le comte de Blekinge qui se trouve donc ici. C'est le territoire qui est là. Donc, on va plutôt prendre ce chancelier et aller lui demander d'aller voir de ce côté-là ce qui s'y passe. Former des troupes, ça me va très bien. Récupérer de l'argent, très bien aussi. Par contre, essayer de dévoiler des complots, ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, essayer de monter ma technologie. Il faut savoir que votre maître espion trouve quand même les complots, même si vous ne faites pas dévoiler les complots. Ça sert particulièrement quand vous le faites dans des territoires autres que le vôtre.
Mais sinon, votre maître espion trouvera tous les complots qui se trouvent sur votre royaume, hein. Ça, faut pas s'en fier, faut pas s'en faire pour ça. Ça, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà, c'est pour rajouter quelques complots déjoués. C'est pas à la rigueur contre votre personne, mais c'est pas toujours le cas. Au niveau apparemment des relations religieuses, il est en train d'améliorer les relations de ce côté-ci. Euh, oui, mais non, c'est de religion catholique, ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, me mettre le pape dans la poche, ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc on va aller de ce côté-ci. Voilà. Alors, on va regrouper nos armées. Et c'est parti. Alors, il va falloir attendre bien sûr que le moral des troupes soit à fond avant d'attaquer. Ça va nous coûter un peu cher, mais bon. D'un côté. Alors, attendez, hop là, on va mettre les troupes ici. Là, ils nous ont pas attendu, hein, par contre. Allez, on regroupe les armées. On devrait avoir de bons généraux. Et je vois que l'armée de Suède vient. Alors, de ce côté-ci, est-ce que ça serait... Non, moi je voudrais un mariage plutôt matrilinéaire. Arranger des fiançailles. On va les refuser. Et je vais essayer de fiancer de façon matrilinéaire avec un prince de Bulgarie. Bah ça pourrait être intéressant. Voilà, comme ça au moins on est sûr que la lignée de la famille se poursuivra et qu'on n'arrêtera pas ici. Allez, les armées se regroupent. Et on va pouvoir attaquer avec 9000 troupes notre adversaire. Et peut-être remporter notre première victoire. Et ça se passe même plutôt bien. Apparemment, il avait pris lui aussi des mercenaires. Allez, 4000 troupes. Et on va le poursuivre. Et je vais pouvoir baisser certains mercenaires pour que ça me coûte un peu moins cher. Parce que sinon, je pense que je vais avoir quelques petits soucis. Celui qui me coûte le plus cher ou qui a le moins d'armées. Voilà, on va faire comme ça. Ça sera très bien. De toute façon, on a les troupes de nos alliés pour nous aider. Voilà, on a écrasé complètement l'armée adverse. On va aller écraser ces paysans. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ces rebelles-là, qui viennent nous poser des problèmes. Voilà, ça c'est réglé. Je vais pouvoir baisser même tous les mercenaires dans un premier temps, je pense, pour que ça me coûte beaucoup moins cher, hein, bien sûr. Allez, on va même prendre ce territoire-là, très bien. Et on va essayer de se chercher, alors, dans notre royaume, des hommes qui ne sont pas en prison, qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas titrés, qui sont de ma religion et de ma culture, qui sont adultes et qui ne soient pas de grande famille. Alors, généralement, si je fais ça, c'est pour changer la culture des territoires et changer la religion. Là, il n'y aura pas vraiment besoin. Mais l'avantage de prendre quelqu'un qui n'est pas titré, et tout au moins qui n'est pas d'une grande famille, c'est qu'il y a peu de chances que d'autres personnes essayent de récupérer ces territoires. Et si vous mettez par exemple, comme c'est le cas ici, quelqu'un qui est plutôt âgé, s'il vient décéder, vous récupérez l'argent. Donc ça peut être plutôt intéressant. Le comté de Liebeck, avec tous les titres qui est en dessous. Et ah, parce que c'est d'accord, le territoire. C'est le territoire de la guerre. D'accord, ok, donc on ne peut pas. Tout va bien. En tout cas, on va peut-être pouvoir demander peut-être une paix blanche, en tout cas à faire en sorte que notre adversaire ne nous embête pas trop. Alors, on va écraser quand même rapidement les armées ennemies. Parce que je n'ai pas envie, voilà, qu'ils rajoutent d'autres armées. Et on a récupéré un peu d'argent. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour l'instant, on contrôle toujours Lübeck, donc on gagne. 59% de score de bataille, on va essayer de baisser les scores d'occupation. Voilà, là déjà, ça va baisser un petit peu. Au niveau des lois, ça c'est plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, on s'en moque un petit peu au niveau des revendications des autres. On va faire avec. Est-ce que l'on a... oui, on peut lever quelques armées, mais on va éviter de le faire tout de suite. On poursuivra cette armée par la suite, c'est pas trop un problème. Pour l'instant, l'important, c'est... Ah, on va pouvoir être éduqués nous-mêmes, donc éduquer enfants. Nous, alors, qui va pouvoir nous éduquer? En quoi on voudrait... J'aimerais plutôt de la diplomatie, si possible, ou du martial.
En tout cas, d'être éduqué par un Danois, ça serait très bien. On va prendre cette courtisane, tant pis. C'est pas le plus intéressant qu'elle a. Mais en tout cas, elle a ce qu'il faut en diplomatie, ça m'intéresse beaucoup plus. Et faire des guerriers de membres de ma famille, ça me convient tout à fait. Alors, ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir prendre le premier territoire, attaquer le Palatinat dès que ce sera possible. Par contre, là je comprends pas où ils partent nos adversaires. Et on a des revendications possibles pour le comté de Urgel pour moi-même. Alors Urgel, ça se trouve, pour information, juste ici, hein. Donc on pourrait attaquer ni plus ni moins que le duché de Barcelone pour ça. Alors, on peut monter les infrastructures. Je vais monter d'abord. Alors, généralement, le plus intéressant en premier, c'est de monter l'infrastructure du donjon, enfin les donjons améliorés, puisqu'après, ça vous débloque. Vous avez besoin des fortifications du château pour débloquer généralement les infrastructures supérieures. Donc, on va commencer comme ça. Ça sera très bien. Et après, je pense qu'on va pouvoir attaquer cette armée-là. Et ça fera notre première victoire en tant que jeune roi. Je sais, je siégerai presque bien, mais j'ai peur de perdre des armées sur ces sièges qui me sont pas nécessaires. Et on finira peut-être par attaquer la Poméranie aussi. Ça pourrait être intéressant pour récupérer, mais vous voyez que pour l'instant, c'est pas, ça va être compliqué. Mais bon, si on attaque ici, on pourrait récupérer des territoires et augmenter notre puissance. Et là, ça pourrait être très intéressant. Par contre, est-ce que ça fait partie du Saint-Empire romain? J'espère que non. Ça pourrait être très bien. Ouais, donc l'Empire Vendée, c'est bien ça. Donc on pourrait attaquer de ce côté-ci pendant que cet homme n'est pas très bien. Et peut-être essayer avec le roi ici. Ma tante, d'accord, qui est. Est-ce que je fais partie de ses alliés? Non, je suis pas considéré comme étant de ses alliés. Mais est-ce qu'on pourrait se marier à une de ses filles? Enfin, faire une alliance. Arranger des fiançailles. Oui, on va arranger les fiançailles. On est un peu jeune. On a 6 ans. Mais ça pourrait être intéressant pour nous d'assurer des fiançailles et garder la Suède en tant qu'allié dans un premier temps. Alors même si elle sera plus âgée que nous et donc ça sera plus compliqué je pense dans un premier temps d'avoir des enfants. Allez, on devient courageux, j'espère qu'on va le garder cette caractéristique. Allez, on a un taux de renfort des troupes plus important. Très bien, 86%. Ça progresse, ça progresse. Ouais, c'est vrai que cette bataille là qui nous a coûté 11,63%, c'était beaucoup. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on n'a pas trop disputé, hein. On n'a pas l'air d'avoir des factions bien gênantes au niveau des religions. Il y a actuellement un antipape du côté. Il y a un antipape dans le Saint-Empire romain. Donc peut-être une guerre entre la papauté et l'Empire, on ne sait pas encore pour l'instant. Allez, 90%, et si on gagne, euh, on gagnerait 300, oui, plutôt pas mal. Beaucoup de points de prestige, beaucoup d'argent. Ça serait intéressant pour nous. Et pas qu'un peu. Ça nous permettrait de pouvoir augmenter, je pense, nos territoires, vous voyez, qui sont pas forcément très très bons. Les camps de miliciens à monter. Il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout, peut-être envisager une guerre du côté de la Poméranie. Alors pour l'instant, on n'est pas en âge de se marier, donc on n'aura pas la Suède de notre côté. Ça va être un peu le problème. Mais déjà, 1700 troupes, et si on donne les territoires là, on va pouvoir monter aussi. Alors,
perdu un peu de prestige, mais bon déjà, si on monte notre prestige, je rappelle tous les 100 points de prestige, on gagne un point de diplomatie, enfin un point de bonus pour la diplomatie envers nos vassaux. Donc avec un maximum à 2000. Toi par contre ton armée, elle ne bougera pas. Non mais c'est quoi ça? D'où tu te balades tes armées sur mon territoire? Moi le jeune Johan de Danemark. D'ailleurs, il y a des chances que le surnom que l'on prenne, du fait de notre âge, soit Johan le jeune ou le novice. Sachant que à l'époque, être novice, ce n'était pas tiens, naissance des assassins. Je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent lire. Alors, il faut savoir que être novice à l'époque, ça n'était pas forcément péjoratif. Ça voulait juste dire surtout être jeune. Parce que novice, neuf, tout simplement. Allez hop, on va appuyer la victoire. Voilà, et comme ça, au moins, pas de souci là-dessus. On a gagné de l'argent, on est revenu plus ou moins, enfin on est encore un peu en dessous, mais au moins on est revenu sur les pertes que l'on avait. Donc là déjà on va pouvoir mettre sur le duché de Holstein, on va mettre quelqu'un. Alors cet homme là, ça m'arrangerait. Ah, on peut pas donner de... Mais il est pénible mon régent. Si je t'envoie un petit cadeau, tu arrêtes tes bêtises là? Ah, voilà, il arrête ses bêtises, c'est tout de suite mieux. Donc le comté d'Holstein et le comté de Lübeck qui vont être donnés à une même personne. Voilà, comme ça, et après on pourra créer le duché qui va avec, si on arrive bien sûr à faire en sorte que si le Saint-Empire romain vient à éclater, notamment sur cette partie-là, vous voyez que là en plus la France a une bataille avec l'Aquitaine, apparemment, l'Aquitaine qui veut récupérer... ah non, juste baisser l'autorité de la couronne, bah pourquoi pas. Et apparemment la Normandie, Robert de Normandie aurait perdu la bataille d'Angleterre, hein, il semblerait. Donc nous on va peut-être se diriger du côté de la Poméranie pour essayer de récupérer le duché qui est ici. On peut tout à fait faire une guerre sainte qui nous donnerait 4 territoires supplémentaires. Ça pourrait être très intéressant. Bon, on va falloir attendre un petit peu que nos armées remontent et que le calme se fasse chez nous. Alors, notre solde est positif. Ça c'est plutôt bon. Et on est à 2,53 de prestige. Ce qui nous donne un petit bonus non négligeable pour nos vassaux. Vous voyez le petit plus 2 de prestige qui peut aller jusqu'à plus 20. Ça va être très bien. Alors, est-ce qu'elle va approuver le fait je suis devenu orgueilleux? D'accord. Bon, ça, c'est pas vraiment la meilleure des caractéristiques, mais ça me monte mon prestige. Donc, on va accepter. Par contre, j'ai pas beaucoup de diplomatie, hein. Pour tout dire, même zéro, c'est pas beaucoup du tout. Ah, heureusement. Alors, il faut savoir que pour prendre des bonus, en fait, de ce côté-ci, ça va jouer en fonction déjà de votre conseiller. C'est-à-dire que toute caractéristique qui est à 10 et plus va permettre de monter quasiment à coup sûr chaque année de 1 point. Après, quand vous passez à 20, ça va aussi, ça augmente en fait de 10 en 10, ça augmente les chances que vous gagnez 1 point par niveau. Donc par exemple, il y a peu de chances qu'on gagne en militaire, qu'on gagne en intendance ou en espionnage. Par contre, on va gagner plus facilement en érudition et en diplomatie. Donc ça c'est assez important de choisir plutôt, si vous voulez pour votre héritier, quelqu'un qui soit vraiment très très haut dans ses caractéristiques parce que ça va jouer bien sûr sur la suite de votre aventure. Et ça c'est très très important. Alors on est duc de Jutland et duc de Sageland. Donc on a les deux duchés qui sont ici, hein, d'accord. Alors j'espère pouvoir petit à petit monter ma taille de domaine pour récupérer l'ensemble des territoires du Jutland. Voilà, d'avoir 4 territoires sous mes ordres. Comme ça au moins je suis sûr que par exemple cet homme-là il va essayer de vouloir mon duché.
Et je préférais que ça serait pas vraiment, c'est pas vraiment une bonne idée généralement, hein. Par contre, cet homme-là, combien il a d'armée? 702. On est à quasiment 2500, 2000, presque 3000 même. 3000 hommes, donc ça pourrait être intéressant peut-être de lui déclarer la guerre. Et en plus, on gagne encore de l'or, donc au moins ça va être intéressant, je pense. Ça serait vraiment pas mal. Bon, allez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. En tout cas, avec ce nouveau roi. En tout cas, moi, je remercie Xalorian de m'avoir passé sa sauvegarde. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce roi du Danemark après s'être amusé avec le Berry. D'ailleurs, j'ai vu, enfin, je sais un petit peu ce qui va arriver et je peux vous assurer que ça promet vraiment. N'hésitez pas bien sûr à suivre les séries qui sont sur les autres chaînes de youtubeurs, hein. Les liens pour ces youtubeurs en question sera dans le descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir un petit peu, que ce soit sur Xalorian, que ce soit sur Jace, que ce soit sur, alors attendez que je me trompe pas, Kodran, et parmi d'autres, hein. Bien sûr, voilà, donc vraiment c'est très important pour nous que vous alliez voir un petit peu le travail de chacun, ne serait-ce que comme ça on partage tous une passion autour d'un même jeu. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis au prochain épisode, demain. D'ici là, portez-vous bien, salut!